Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer comme souvent avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien AS qui est consacrée à Rafael Nadal, célèbre joueur évidemment de tennis. Bon, ça ne concerne pas forcément. Une petite information qui concerne le Real, c'est tout en bas, les petits encarts en noir, information qui concerne Eden Hazard. On va en parler dans quelques instants, c'est une information assez positive qui concerne Eden. On continue avec la une du quotidien Marca, là aussi ça concerne Rafael Nadal qui visiblement pour le moment n'envisage pas de prendre sa retraite, tant mieux pour les fans de tennis. L'autre information qui concerne cette fois-ci plutôt le Real, c'est cette info encore une fois qui concerne le dossier Jude Bellingham. Bon, on va pas se mentir les amis, vivement que les matchs reprennent, que l'on parle un petit peu d'autre chose tout simplement que ces dossiers là depuis quelques jours, quelques semaines maintenant qui n'avanceront pas forcément voilà, sur les prochains jours ou prochaines semaines. Je pense que voilà, les gros dossiers du mercato s'activeront certainement peut-être février, au mois de mars. En tout cas, là, en ce qui concerne ces dossiers Bellingham, Enzo Fernandez ou autres, on a quand même beaucoup de blabla, mais on n'a pas forcément beaucoup de choses concrètes qui concernent tous ces dossiers mercato. On va continuer avec une petite information qui concerne la journée d'hier. On va enchaîner ensuite avec la journée d'aujourd'hui. En tout cas, hier, pas mal d'exercices sur le terrain lors de l'entraînement. Il n'y a pas eu hier en tout cas de session, on va dire ça comme ça, mais de salle de musculation pour les joueurs du Real. On a eu un entraînement 100% terrain. On est à une semaine maintenant du retour des Merengues sur les pelouses et la pelouse de Valladolid. Donc voilà, on est sur la dernière semaine. On poursuit donc avec cette information, quelques informations du jour. Le match aujourd'hui, vous le saviez, on en avait parlé déjà depuis quelques jours. Donc aujourd'hui, d'ailleurs ça s'est terminé il y a quelques minutes, c'était à peu près à midi le début de rencontre, midi et demi. Le Real affrontait son voisin de Retafe. On rappelle que le match se jouait à huis clos, il y avait donc évidemment personne et il n'y avait même pas non plus la possibilité d'avoir une retransmission de ce match. Donc c'était à Valdebebas, deux équipes de Liga qui s'affrontaient avant la reprise du championnat. Ça s'est terminé sur un score de 0-0 entre le Real et Retafe. Ça a été très difficile d'avoir tout simplement la composition d'équipe. Je n'ai pas la composition d'équipe que Carlo avait alignée aujourd'hui pour affronter Retafe. Les seules petites informations que l'on a, ce sont ces photos qui ont été publiées par le club et par le photographe officiel du Real Madrid. Alors là, vous avez la présence par exemple de Fede Valverde. Il me semble qu'en arrière-plan, c'est le jeune Nico Paz qui d'ailleurs, selon certaines personnes qui sont bien informées, aurait fait une très bonne impression sur cette rencontre face à Retafe. Petite photo aussi de Karim Benzema qui a disputé cette rencontre. Vous avez aussi d'autres photos où on peut donc voir un petit peu quels ont été les choix tout simplement de Carlo Ancelotti. On n'a pas le 11, mais par rapport aux photos que l'on a, on se rend compte qu'il y avait une équipe très compétitive. On retrouve par exemple sur ces photos David Alaba, Toni Kroos, donc Benzema on l'a dit, Fede Valverde, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Dani Ceballos. Donc par rapport à l'information dont on a parlé hier et la composition d'équipe probable, on est à une semaine les amis du match face à Valladolid, donc on prend évidemment toutes ces informations avec beaucoup de recul, mais hier on a quand même regardé cette composition d'équipe probable, et voilà, il est fort probable que l'équipe qui a joué aujourd'hui face à Retafe ressemble fortement à celle qui débutera dans une semaine maintenant face à Valladolid, score donc final de 0-0. Autre petite photo, puisque lui aussi a eu du temps de jeu, et là on va revenir aussi donc avec le petit parallèle sur l'information que l'on a eue en début de vidéo sur le quotidien AS. Eden Hazard qui a joué donc aujourd'hui face à Retafe. Bon, j'ai pas les informations et le détail et du contenu du match d'Eden Hazard. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le quotidien AS affirme donc que l'engagement et l'envie d'Eden Hazard ces derniers jours à l'entraînement ont agréablement surpris Carlo Ancelotti. On a déjà discuté du dossier Hazard à de nombreuses reprises sur la chaîne.
c'est compliqué pour lui, il n'a pas, le temps de jeu, il n'a pas aussi le rendement que l'on espère pour pouvoir performer sur le terrain et surtout du côté du Real. En tout cas, l'attitude, elle est là après cet échec en Coupe du Monde, la retraite internationale pour Eden. Visiblement, l'attitude est bonne et on le sait, les amis, on en a déjà parlé aussi. Il aura du temps de jeu, je pense, sur la seconde partie de saison et même très rapidement sur le mois de janvier avec l'enchaînement des matchs qui va être très, très rapproché et très important. Autre petite information qui concerne ce samedi et ce dimanche, pas d'entraînement côté merengue, donc voilà, les joueurs vont profiter de 2 jours de repos et puis dès lundi, eh bien, on entre dans la dernière phase tout simplement de préparation. On sera à 5 jours du match face à Valladolid. Retour aussi lundi des trois Brésiliens, donc des 3 Brésiliens du mondial évidemment. Eder Militao, Vinicius et Rodrigo, comme on en a parlé déjà un petit peu cette semaine, on suivra évidemment leur phase de reprise côté merengue. Moi je vous l'ai dit déjà, je serais très surpris qu'ils soient utilisés face à Valladolid dans une semaine. On continue cette fois-ci avec une information mercato qui est beaucoup plus générale puisque ça concerne le mercato d'hiver mais aussi les prochains mercato merengue. Déjà, premièrement, aucune recrue n'est envisagée pour le Real sur ce mois de janvier. Bon, on le répète souvent, mais visiblement, il ne se passera rien sur ce mois de janvier côté merengue en termes d'arrivée. En termes de départ, bon, on pourrait peut-être essayer de se délester de certains joueurs. Évidemment, on pense tout de suite à Alvaro Odriozola et Mariano Diaz. Même si ça sera compliqué, je pense que ça sera peut-être un petit peu plus actif sur les départs que sur les arrivées sur le mois de janvier. Et puis, on sait évidemment déjà que le Real pense au mercato estival, notamment avec Jude Bellingham. On continue aussi avec une autre information justement qui concerne le dossier Jude Bellingham. Alors on en parle très souvent sur la chaîne. Bon, c'est pas forcément hyper intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup d'évolution tout simplement dans le dossier. On a toujours une information qui nous vient de tel média, de tel média. Bref, aujourd'hui ça vient d'un média madrilène, la Saita Rubia, qui nous annonce que visiblement le Real Madrid ne voit qu'un seul concurrent à l'heure actuelle sur le dossier Jude Bellingham. Et ce n'est plus Liverpool mais Manchester City. Bon, c'est un peu particulier. Après, on sait que Manchester City est très intéressé, a toujours un œil sur le dossier Jude Bellingham. On continue cette fois-ci avec une information de Record de Portugal qui concerne le plan B, c'est-à-dire Enzo Fernandez. Le Real est sur le dossier, évidemment le Real n'est pas seul. On a notamment Liverpool, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United et Chelsea qui sont tous sur le dossier Enzo Fernandez. D'après Record Portugal, le prix est énormissime. En tout cas, moi je trouve que le prix est quand même très très gonflé. Après, c'est le Benfica, c'est pas forcément une surprise. Le club lisboète a l'habitude de gonfler les prix comme ça. Enzo Fernandez, 120 millions d'euros d'après le média portugais. On poursuit avec une information cette fois-ci qui nous vient du quotidien AS. Ça c'est une information que j'espère qu'il pourrait se vérifier peut-être dans les prochains mois parce que moi je suis totalement fan du profil du joueur. Visiblement du côté de l'Allemagne, du côté notamment du Bayern Munich, on craint que le Real Madrid ne fonce sur Jamal Musiala si le Bayern ne parvient pas à prolonger le contrat de la pépite allemande. Oui, alors, franchement là je dis oui tous les jours. Si le Bayern n'arrive pas à mener à bien ses négociations avec Jamal Musiala, j'espère de tout cœur que le Real Madrid ira chercher ce profil, ira se positionner sur ce garçon qui pour moi est très très talentueux et qui a un avenir radieux devant lui. Donc moi je suis complètement fan de Jamal Musiala. Après, on le sait les amis, c'est pas forcément la priorité, mais évidemment que si jamais il y a une opportunité, je pense que là s'il faut même pas réfléchir. Jamal Musiala, je pense qu'il faut aller directement casser sa tirelire. On continue les amis du côté du Bayern avec une information qui concerne cette fois-ci un joueur du Real, mais c'est un ancien bavarois, David Alaba, qui vient d'être récompensé une nouvelle fois du titre de joueur de l'année en Autriche.
la 9e fois de la carrière de David Alaba qu'il remporte ce trophée de joueur de l'année. On termine avec une dernière information mercato. On ne peut pas passer à côté. Cristiano Ronaldo, légende vivante du Real Madrid, serait sur le point de s'engager donc du côté de l'Arabie Saoudite avec le club d'Al Nasr jusqu'en 2030. Alors c'est une information très surprenante puisque nous sommes en 2022 hein, quand même, et 2030 ça fait 8 ans. Alors pourquoi 2030? C'est parce que voilà, il y a évidemment la proposition du club de Al Nasr, pour que Cristiano vienne jouer tout simplement, mais il y a aussi d'autres fonctions après sa carrière de footballeur, je ne sais pas, dans 2 ans, 3 ans peut-être, d'autres fonctions qui pourraient permettre donc à Cristiano de devenir en grossièrement ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite pour l'attribution du mondial 2030. On va terminer les amis avec une information purement réelle, et c'est une information calendaire qui concerne le calendrier donc début janvier. Le tirage au sort de la Coupe du Roi, les 16e de finale de la Coupe du Roi a eu lieu ce midi. Le Real Madrid va affronter l'équipe de Cacereño. C'est une équipe de 4e division espagnole. Le match aura lieu à l'extérieur. Cacereño qui vient d'ailleurs hier par exemple d'éliminer Girone, club de Liga. Donc ce match de Coupe du Roi aura lieu dans une grosse dizaine de jours maintenant, certainement le 3 ou 4 janvier. Évidemment, ce sera certainement déjà l'opportunité pour Carlo Ancelotti de faire un petit peu tourner l'effectif face à une équipe de Division 4, même si on sait hein, que c'est déjà arrivé au Real. Hein, de tomber face à un adversaire, réputé beaucoup moins fort, hein, tout simplement que les Merengues. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, vous avez le tirage au sort complet des 16e de finale de la Copa del Rey. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain et dimanche, donc peut-être qu'on se retrouvera demain, ou alors peut-être que ça sera lundi. En tout cas, si on ne se revoit pas demain, je vais vous souhaiter un très joyeux Noël. Profitez bien de tous ces moments en famille. Puis voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon week-end aussi, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.